Ousmane Sonko veut déloger M. Macky Sall. Vous allez voir dans la vidéo que je vais vous publier, vidéo de France 24, ce que Ousmane Sonko veut faire. Il va mobiliser une caravane qui va quitter de Ziguinchor jusqu'à Dakar. Oui, vous savez, ou alors pour ceux qui n'ont pas l'information, Ousmane Sonko a été condamné à 10 ans de prison. Et Ousmane Sonko avait décidé de boycotter la justice sénégalaise. Pourquoi? Il estime que la justice sénégalaise n'est plus indépendante et qu'elle travaille aux ordres. Et qu'à chaque fois où il a reçu la convocation et qu'il a décidé de partir se présenter, il se faisait soit arrêter en route, soit il se faisait gazer. Et la dernière fois, il a été aspergé de certains liquides qui pour lui étaient comme une tentative d'assassinat. Il avait même fait une longue vidéo pour s'expliquer là-dessus. Donc après plusieurs manifestations par ses partisans, Ousmane Sonko a donc décidé de ne plus se présenter à la justice qui trouve qu'elle n'est pas dépendante parce qu'elle travaille sous les ordres de M. Macky Sall. Et pourtant, quand on est dans un pays souverain et dans un pays indépendant, on doit d'abord avoir l'impartialité de la justice. Aujourd'hui, parce que le jeune s'est présenté et veut briguer un mandat à la magistrature suprême, M. Macky Sall, qui pourtant, à l'époque, était arrivé aussi jeune et se battait aussi contre un doyen qui était Abdoulaye Wade, M. Macky Sall veut empêcher Ousmane Sonko d'être candidat et pour ça, il utilise toutes les mauvaises manœuvres. Oui, parce qu'il prend un peu référence chez son ami Alassane Ouattara, qui a pu faire un troisième mandat en Côte d'Ivoire. Alors il s'est dit, si Ouattara a fait ça en Côte d'Ivoire, pourquoi moi je ne le ferai pas ici? Mais ce qu'il a oublié, c'est que Ousmane Sonko, lui, il est là. Et que quand Alassane Ouattara le faisait en Côte d'Ivoire, Barbo n'était pas là. Oui, c'est ça que les personnes oublient. Quand Ouattara a fait son troisième mandat en 2020, le président Barbo Laurent n'était pas en Côte d'Ivoire. Et donc tout s'est passé tranquillement. Et Ouattara s'est laissé aller. Et quand le président Laurent Gbagbo est arrivé, il ne pouvait pas aller se mobiliser directement. Non, il faut d'abord reconstituer toutes les branches de son parti politique. Il faut d'abord reconstituer une force politique parce qu'il ne faut jamais s'engager dans un combat quand on n'est pas sûr de le gagner. Et donc là, le président Laurent Gbagbo est en train de mobiliser ses troupes. Et vous allez voir qu'en 2025, Alassane Ouattara ne pourra pas faire un quatrième mandat en Côte d'Ivoire. Il ne pourra plus être président en 2025. Ça, il faut que vous le sachiez de manière sûre, certaine et précise. C'est impossible. C'est fini pour lui si ce troisième mandat lui a été accordé. Mais pour ça, l'opposition se prépare. Ouattara n'aura plus les mêmes, c'est-à-dire les mêmes choses qui se sont passées en 2020, c'est pas ce qui va se passer en 2025. Et donc, au Sénégal, Macky Sall veut utiliser les mêmes options pour pouvoir faire son troisième mandat. Mais seulement, Sonko est là. Et Sonko a le soutien du peuple. Et voilà donc pourquoi dans cette vidéo, le président Sonko dit qu'il va faire une caravane pour que Macky Sall comprenne qu'il y a un peuple mobilisé qui veut un changement radical. Mais si Macky Sall ne le comprend pas, alors le peuple et Sonko lui-même seront obligés de faire partie ce dernier-là par la voie démocratique. La team, écoutez. Ousmane Sonko compte sur eux. À ses partisans rassemblés devant chez lui pour empêcher son arrestation, l'opposant annonce son projet, former une grande marche populaire pour rejoindre Dakar, à 500 km de là. J'appelle la caravane de mon retour, la caravane de la liberté. J'appelle tous les jeunes qui croient en ce combat à me rejoindre. Je vous donne rendez-vous à Dakar, soit le président Macky Sall recule et il sait qu'il ne gagnera pas, soit on lui fera face pour le déloger du palais. Ousmane Sonko ne s'est pas rendu à son procès pour viol qui se tenait mardi à Dakar et dans lequel le procureur a requis 10 ans de prison à son encontre. L'opposant dénonce de fausses accusations et un complot du pouvoir pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2024. Quelques heures plus tôt, dans cette ville de Ziguinchor, en Casamance, dont il est le maire, les habitants commentaient ce procès, partagés entre soutien et lassitude. Si Sonko avait renoncé à sa volonté d'être candidat à l'élection présidentielle de 2024, l'État aurait abandonné ses poursuites contre lui. Depuis le début, ce procès est une mascarade. Moi, je pense que ça fait maintenant plus de 2 ans, les Sénégalais sont pris en otage. L'heure est venue de passer à autre chose. Il y a 2 ans, en mars 2021,
Ousmane Sonko était arrêté alors qu'il se rendait au tribunal pour répondre à ces mêmes accusations de viol. Des affrontements pendant plusieurs jours entre ses partisans, mais aussi des Sénégalais en colère contre Macky Sall et les forces de l'ordre, avaient fait au moins 12 morts. Après avoir écouté ça, nous sommes tous d'accord que bien évidemment, Ousmane Sonko veut vraiment déloger M. Macky Sall. Et c'est totalement normal. Vous savez, quand on dit que nous allons utiliser tous les moyens légaux pour faire respecter nos droits, ça signifie quoi? Ça signifie que si on poursuit une procédure judiciaire et que nous estimons que la justice est impartiale, nous estimons que la justice c'est-à-dire n'est pas indépendante, nous avons le devoir, voire même l'obligation de manifester. Parce que la manifestation aussi est aussi une expression démocratique. Tous ceux qui savent qu'ils vivent dans un pays démocratique savent très bien qu'ils ont le droit de manifester quand ça ne va pas. Manifester pour crier que ça ne va pas. Manifester pour demander un changement radical. Et des fois, les manifestations même vont jusqu'à casser des trucs, brûler des trucs, pour se faire comprendre parce que le peuple est en colère. Et il faut souvent cela pour que ça arrive. Nous avons vu d'autres même qui ont porté des armes, estimant que c'était ça la démocratie, comme le président actuel de la Côte d'Ivoire, qui a financé une rébellion, estimant que c'était ça la solution. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire que monsieur Ousmane Sonko n'est pas dans son plein droit de préparer une longue caravane pour aller, parce que j'entends les pros Macky Sall, parce que vous savez, dans tous les pays, il y a toujours les pros du président sortant, parce que eux, tant que le président est là, ils ont tous les avantages et ils ne connaissent plus le travail. Pour eux, ils ne savent pas ce que c'est que travailler. Et le fait que le président soit là, ça les arrange, il doit rester là à vie. Et ils savent que si une autre personne vient, ils vont devoir aller bosser. Et c'est ça qui les fait peur. Ils n'aiment pas bosser. Ils ne savent pas bosser. Et ils savent que s'il y a un changement politique, ils seront obligés de bosser. Donc aujourd'hui, le président Ousmane Sonko a monté avec une caravane pour les pro-Macky Sall qui disent que Ousmane Sonko a fui. Il est parti se réfugier à Ziguinchor. Je tiens à pas vous rappeler qu'il est maire là-bas. C'est sa ville où il a été élu maire. Et donc, c'est là-bas où il réside. Il doit rester là-bas. Mais le pouvoir qui se trouve à Dakar, le président Ousmane Sonko va monter à Dakar. Mais la caravane sera tellement immense à un point où Macky Sall ne va pas croire. Oui, Dakar qui est à 500 km de Ziguinchor, mais il faut vous dire que oui, le président Ousmane Sonko est en train de se mobiliser parce que tous les habitants de Dakar attendent bien évidemment le futur président du Sénégal, qui est le président Ousmane Sonko, qui est soutenu aujourd'hui par tous les Sénégalais, sans exception aucune, en dehors de ceux-là qui font partie du parti au pouvoir, c'est-à-dire le parti de Macky Sall. Je me pose encore une question que je vous pose aussi la team. Qu'est-ce qui passe par la tête de ces dirigeants-là? Quand ils arrivent, ils ont des bouches mielleuses, ils ont des promesses juteuses. On dirait qu'ils oublient leur passé dès lors où ils s'assiedent sur le fauteuil présidentiel. Ils deviennent directement des dieux, des leaders, des rois. Ils ne se voient plus jamais déguerpir. Ils veulent rester là comme si c'était un bien privé, un bien familial et décider de combien de mandats ils doivent faire ou ne pas faire. C'est aussi ça la réalité. Et il faut que cela cesse. Il faut que les dirigeants politiques sachent qu'un pays ne les appartient pas. C'est un gâteau qui appartient à tous les citoyens. Chacun prend pour lui et il laisse pour le reste. Parce que tout le monde va passer. Le pays, lui, il restera à jamais. La team, dites-moi ce que vous pensez.